Je veux être en adéquation avec moi-même. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, je vais être en adéquation avec moi-même, c'est un objectif qui va vous demander un sacré investissement personnel. Être en adéquation avec soi-même, c'est souvent un concept un petit peu flou, parce que c'est quoi être plus soi-même? C'est être plus heureux, faire un métier en particulier, être entouré de certaines personnes, être seul, en couple. Et oui, parce que être soi-même, c'est une définition qui est différente pour chacun. Et si on décide d'avoir une vie plus en adéquation avec soi-même, eh bien, il va falloir creuser un peu la question de son côté. Et là, je vais vous donner 2 questions que je vous conseille de prendre note si vous pouvez, parce que ça peut vous aider à avoir une réflexion qui va vous rapprocher d'une vie plus en adéquation avec vous-même. La première, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'es plus toi-même en ce moment? Vous répondez à cette question et vous gardez ce que vous avez écrit. Deuxième question, qu'est-ce qui pourrait te faire être plus toi-même et pourquoi? Ces 2 questions, elles sont pas simples à répondre. Je vous dis, avoir une vie qui soit plus en adéquation avec ce qu'on est, c'est pas simple, ça demande du boulot, mais surtout, ça vous demande de mieux vous connaître. Parce que être en adéquation avec soi-même, c'est un très beau projet qui fait rêver beaucoup de monde. Je le vois régulièrement en accompagnement. Et pourtant, si on n'a pas une certaine connaissance de soi-même et une idée des perspectives d'amélioration que nous voulons personnellement, eh bien, on va aller vers un chemin qui va être un peu brumeux. Être soi-même, c'est du taf. Et ça va vous demander de connaître vos valeurs. Déjà, c'est pas si évident que ça. Ensuite, c'est d'accepter votre camion de défauts. Et oui, on a tous reçu une bonne cargaison à notre naissance, mais aussi de définir ce qu'est une vie qui a du sens pour vous. Et on va rajouter une petite couche. Pour ça, on doit se taper aussi ce boulot, entre guillemets, tout seul, parce que la seule personne qui peut répondre à cette question, eh bien, c'est vous-même. Mais c'est plutôt rassurant parce que ça nous fait nous rendre compte de la liberté que l'on peut avoir dans nos choix et aussi le fait qu'on a tous nos particularités et c'est ce qui nous rend aussi uniques. Alors je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. Alors dernièrement, je me suis posé cette question. Je me suis dit, tiens Eva, tu n'écrirais pas avec une vision un peu trop professionnelle en ce moment? Alors oui, c'est clair. Écrire d'un point de vue, on va dire, plus professionnel, c'est plus sympa parce que du coup, je vais partager des conseils qui vont être plus pointus pour les personnes qui me lisent, par exemple. Ça me permet aussi de partager des expériences que j'ai eues en accompagnement qui pourraient inspirer d'autres personnes. Oui, il y a des points positifs à ça. Mais parfois, j'ai trouvé que finalement, je n'écrivais pas assez sur ce qui m'inspire plus personnellement. Dire que c'est pour moi quelque chose qui a toujours été important. C'est une valeur qui est très forte. Donc une valeur qui est très forte, donc c'est en allant vers cette valeur que je vais avoir une vie qui va être une vie et des actions qui vont être plus en adéquation avec moi-même. Alors c'est clair que professionnellement, ça peut être mieux de répondre plus, on va dire, aux questions que j'ai régulièrement, mais aussi pour mon efficacité professionnelle, j'ai besoin de montrer que je suis honnête et sincère et que je prends plaisir dans ce que je fais. Ça, c'est un point qui est primordial pour moi et qui est une valeur forte. Donc, du coup, je me suis posé cette question et je me suis dit, pourquoi il se passe ça actuellement? Pourquoi c'est un petit peu ce petit caillou dans les rouages. Alors, si je prends l'exemple de ma manière de communiquer, je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, il est hyper facile de se laisser indirectement influencé par les bonnes pratiques de communication ou les conseils d'autres entrepreneurs. Par exemple, sois plus professionnel et une image plus sérieuse, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui influencent. C'est-à-dire que notre environnement, les personnes que l'on côtoie, influencent notre manière de penser et d'agir. Et pour tout ça,
attention, dans toute vision externe, il peut y avoir des informations intéressantes à prendre pour vous ou non. C'est une question de choix, de goût de chacun. Mais nous pouvons aussi nous laisser emporter par un courant qui n'est pas le nôtre ou que nous ne souhaitons pas cultiver chez nous. Et souvent, quand on part sur les petits courants ou les influences qui ne nous correspondent pas à nos valeurs, par exemple, là je vous donnais un exemple professionnel avec l'entrepreneuriat, eh bien on va s'éloigner de ce qui nous correspond, nous, et de ce qui fait qu'on se sent en adéquation avec nous-mêmes. Alors oui, c'est clair que être soi-même, parfois ça vous amène à sortir du cadre dit normal. Ça peut vous amener à déplaire, à décevoir ou avoir une manière d'être qui n'est pas conforme professionnellement. Moi, par exemple, ça peut déplaire à certaines personnes ou à certaines personnes qui ont une vision business. Ils peuvent trouver ça non professionnel, le fait que j'aime bien parler de choses plus sincères et personnelles et pas forcément parler de santé psychologique tout le temps. Eh bien, ça, il faut savoir traverser le fait de parfois déplaire et de décevoir pour être en adéquation avec soi-même. Et ça, c'est un point qu'on oublie assez souvent. Pourtant, une chose est sûre, à la fin de tous vos choix, tous vos choix, ils vous impactent. Et ils vous impactent, vous, et ce qui est d'important pour vous. Donc finalement, ce que la personne pense, que la personne trouve bien, s'il n'a pas un impact positif sur vous, c'est pas une influence qui a vraiment de la valeur pour vous aider à vous sentir bien et avoir une vie plus sereine. Alors je vais continuer dans les conseils, et pour être vous-même, je vous invite vraiment à faire votre maximum pour mieux vous connaître, et je vais vous donner, on va dire, 3-4 exemples. Déjà, n'hésitez pas à remettre en question les vérités que vous êtes créées sur vous et sur ce que vous croyez bon pour vous hier. Parce qu'en fait, ce que vous croyez bon pour vous hier, ça peut être différent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous remettre en question vous-même et à remettre aussi en question ce qu'on vous a fait croire ou ce qu'on vous dit bon pour vous. Hyper important. Deuxième point, il faut se rendre compte que nous vivons dans un monde de surexposition où nous sommes confrontés constamment avec les valeurs et les croyances des autres. Que ce soit dans les réseaux sociaux, à la télé, dans les vidéos, les magazines, vous savez, quand on scrolle notre feed, souvent on fait face aux avis des autres personnes. Et tout ça, ça peut aussi nous influencer. D'où l'importance de faire le point sur ce qui est important pour vous ou non. Et là, je vous ramène aux 2 questions que je vous ai données au début de mon podcast. Enfin, mon dernier conseil, c'est n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort en vous interrogeant, c'est clair, en analysant avant de vous lancer, bien sûr, mais surtout en essayant de nouvelles choses. Parce qu'en essayant de nouvelles choses, vous allez aussi peut-être découvrir d'autres choses que vous aimez sur votre personnalité et ça peut vous remotiver parce qu'on a besoin de se sentir qu'on évolue dans notre vie pour nous sentir bien. Et le fait de sortir de notre zone de confort nous permet aussi de prendre confiance en nous. Et bien sûr, dans ce domaine-là, n'hésitez pas à analyser vos émotions parce que souvent, vos émotions peuvent être de bons conseils pour voir si c'est un domaine qui vous plaît ou non. Pour conclure, choisir d'être soi n'est pas inné. Quand on sait que notre identité, généralement, elle est construite au travers de nos expériences, de ce qu'on a vécu, mais aussi elle a été influencée par notre environnement, comme je vous l'ai expliqué au-dessus. Elle a été influencée par notre éducation, nos parents, les difficultés, les mauvaises expériences qu'on a aussi traversées et les personnes qui nous entourent. Et j'ai envie de vous dire, surtout à l'âge adulte. Parce que si vous vous souvenez, ou peut-être si vous analysez, vous verrez qu'un enfant, il ne va pas se poser la question « Est-ce que ce jeu est vraiment fait pour moi ?» Il va juste jouer, c'est tout. Mais pourquoi ?
Parce qu'en fait, finalement, un enfant, il se fiche du regard que peuvent avoir les autres ou de voir si ce jeu, il est bien ou non. Et ça aussi, c'est un bon rappel pour le fait que souvent on suranalyse par inquiétude du regard des autres. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu et vous a donné des astuces pour vous aider à être plus en adéquation avec vous-même. À nouveau, je vous rassure, c'est un boulot d'une vie, mais c'est un boulot passionnant parce qu'on ne fait qu'apprendre sur nous, et en apprenant sur nous, on apprend à mieux comprendre les autres et à mieux comprendre le monde, et ça, c'est d'une richesse incroyable. Merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez écouter d'autres de mes podcasts, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne, mais vous pouvez aussi retrouver tous mes articles, mes infographies sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Vous n'avez que à écrire Eva Ledemé sur Google et vous pouvez aussi retrouver mon site internet. Je vous dis à tous à bientôt.